J'ai dit à un ami à moi qui ne cessait de me dire à quel point il est vieux. Je lui ai dit, tu n'es pas si vieux que ça, arrête. Tu n'es vieux que parce que tu penses que tu es vieux. Le président ne pense pas qu'il est vieux. Le dernier président ne pensait pas qu'il était vieux. Hillary ne pense pas qu'elle est vieille. Il n'y a que nous qui, à la soixantaine, nous nous asseyons et nous parlons comme des enfants en disant « j'ai eu mon lot ». Les autres retournent à l'école et obtiennent leur diplôme à 70 ans. Et ce système de croyance vous pousse à expérimenter l'échec d'une importante manière. Je lisais un article sur une fille anorexique dont le rêve était d'aller à l'université et de devenir médecin. Elle était intelligente, elle était brillante, mais elle n'a pas pu poursuivre ses études parce qu'au contraire, elle croyait qu'elle était grosse. Alors elle était tellement anorexique qu'elle a cessé de manger. Elle a cessé de manger au point de devenir tellement faible qu'elle n'a pas pu continuer ses études. Les croyances conflictuelles tuent les rêves. Vous ne pouvez pas manger comme ça. C'est trop lourd pour vous. Vous ne pouvez pas penser comme ceci. Des croyances conflictuelles. Les croyances conflictuelles vous font prier pour un Boaz. Mais chez le coiffeur, vous avez entendu dire que tous les hommes sont des chiens. Les systèmes de valeurs conflictuels entrent dans votre tête et annulent tout votre progrès et vous empêchent d'atteindre ce que vous essayez d'atteindre. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Et soudainement, vous vous retrouvez. C'est difficile d'éduquer les gens au-delà de leur système de croyance. Le système de croyance est bien au-delà de la collecte des croyances. C'est un réseau, c'est une interconnexion l'un avec l'autre. C'est un système. C'est un système. Nous nous trouvons coincés dans un système. Pendant des années et des années, un système d'abnégation. Un système d'abnégation. Un système de désespoir. Un système dans lequel on se sent inadéquat. Un système dans lequel tu vas devoir prouver que tu es humain. Un système dans lequel tu essayes de valider ta propre présence sur Terre. Il y a un système à l'œuvre. Et les systèmes sont invisibles. Mais ils se manifestent de manière tangible. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Et les gens vous pénalisent lorsque vous levez contre leur système. Ils vous mettent à l'écart. Tu ne fais pas partie de nous. Et notre besoin désespéré d'appartenir quelque part, de peur de se sentir isolé, nous pousse à nous soumettre à des systèmes qui sont au-dessous de nos rêves. Mais avant que je ne finisse de prêcher aujourd'hui, je vais raviver les rêves de quelqu'un. Je vais mettre quelqu'un en feu aujourd'hui. Je vais déposer quelque chose dans ton esprit et cette chose va te secouer. C'est un réseau hautement cohérent, mais pas totalement consistant, dans lequel les constituants croient et se soutiennent les uns les autres. Logiquement et largement, ils ne se contredisent pas. Ils traînent ensemble. Ils bâtissent une forteresse et une famille, jusqu'à ce que tout le monde autour de vous ait le même système de croyance. Et vous ne croyez pas que ça revient à quelque chose qui existait il y a 10 ans. Vous trouvez un emploi dans une entreprise qui est là depuis 10 ans. Il y a des règles qui sont écrites dans le manuel. Et il existe également une culture inédite dans l'organisation. Et lorsque vous y êtes, tant que vous ne comprendrez pas la culture, il vous sera très difficile de bien fonctionner dans cet environnement parce que la culture annule la cognition. La culture avait tellement pris la tête des Hébreux que même lorsqu'ils ont appris que Pharaon était mort, ils ont dansé quand ils ont su qu'il était mort. Et quand il est venu le moment de se faire une image pour illustrer ce à quoi ressemble Dieu, c'est un Dieu égyptien qu'ils ont fabriqué parce qu'ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas encore sortie d'eux. C'est la raison pour laquelle le simple fait d'éduquer les gens, les envoyer à l'école et leur donner des diplômes ne veut pas dire qu'ils vont être libérés. Parce que la toute première fois où vous allez les énerver, ils vont lever la tête et retourner droit d'où ils viennent. Si vous ne rompez pas les systèmes de croyances culturelles qui vous tiennent en otage. Je parle de l'ensemble de vos systèmes de croyances.
Si ce qui est important pour vous, c'est de garder vos amis, vous pouvez partir maintenant. Si tout le monde vous applaudit et ce qui vous importe, c'est votre cercle, maintenant vous pouvez partir. Mais si ce qui est important pour toi, c'est de te lever et continuer avec ta vie, reste connecté, j'ai quelque chose pour toi. Je vais démolir le système tout entier et potentiellement faire croître le niveau de ta vie et ton habileté à recevoir ce que Dieu a pour toi et moi. Je veux que tu ouvres ton cœur et que tu commences à recevoir. Mais Bishop, de quoi parles-tu? Mais qu'est-ce que cela a à voir avec Luc chapitre 5, verset 1? Je vais vous le dire. Parce que lorsque Jésus prêchait à Génézareth, et il a rencontré Simon. Simon ne s'appelait pas encore Pierre. Il n'était même pas encore disciple. Il ne savait rien de Jésus et de ce qui se passait. Simon n'est qu'un pêcheur. Lorsque Jésus rencontre Simon, la Bible dit que Simon était en train de laver son filet. Son système de croyance disait, c'est terminé. Ils avaient pêché toute la nuit, mais ils n'ont rien attrapé. Et son système de croyance lui a fait comprendre que si l'on n'attrape pas de poisson la nuit, on n'attrapera pas du tout de poisson. Son système de croyance limité l'a conduit à abandonner ce qu'il fallait faire pour faire prospérer ses affaires. Et lorsque Jésus est arrivé, et c'est pour cela qu'il a abandonné, et lorsque Jésus est arrivé, il a confronté des pêcheurs qui étaient en train de laver leur filet. Ce qui signifie « j'abandonne ». J'aimerais savoir s'il y a quelqu'un ici qui est en train de laver son filet. Quelqu'un qui a dit « c'est trop tard, je suis trop vieux, je suis trop gros, je suis trop ceci, je suis trop cela, je suis trop mince, je suis trop court, je suis trop... » Quel que soit ce qui te pousse à laver ton filet, je veux te mettre au défi aujourd'hui. Parce que Jésus est sur le point de faire comprendre à Simon que son système de croyance est erroné. Laver ton filet veut dire que tu as perdu espoir, que tu ne peux pas aller plus loin et tu as pris la décision d'être observateur dans la vie au lieu de faire partie du jeu. Tu te sens confortable dans une bague vide. Pas de poisson, ce qui veut dire pas d'affaires. Et tu as décidé que tu ne peux pas aller plus loin que ça. Et certaines personnes se justifient même en disant, si le Seigneur voulait que j'attrape des poissons, il m'aurait béni pour que j'attrape des poissons. Alors ce ne doit pas être la volonté de Dieu que j'attrape des poissons. Mais voici Dieu qui vient en Jésus. Il se dirige vers la plage et Simon est en train de laver son filet. Laver ton filet veut dire décider que personne ne va jamais t'aimer. Laver ton filet veut dire que tu as décidé que tu n'iras jamais plus haut ni plus loin que l'endroit où tu te trouves. Laver ton filet, c'est abandonner tes rêves et conclure que tous tes efforts étaient vains. Parce que les choses n'ont pas marché comme il le pensait, alors il a abandonné. Il est en vie, mais il a abandonné. Il respire, mais il est parti. Il fonctionne, mais il est parti. Vous serez surpris du nombre de personnes ici qui respirent, mais qui sont mortes. Ils respirent, mais ils ont abandonné. Ils ont leur maquillage, mais ils ont abandonné. Ils portent des vêtements, mais ils ont abandonné. Ils portent des chaussures, mais ils ont abandonné. Ils viennent à l'église, mais ils ont abandonné. Ils sont partis il y a longtemps. Les divorces ne se font pas lorsque les papiers arrivent. Les gens peuvent se quitter et continuer de prendre le petit déjeuner ensemble. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Les gens peuvent se quitter et continuer de s'offrir des roses. Partir n'est pas seulement le retrait du corps de la situation, c'est le retrait de l'esprit de la situation. Et l'esprit de Pierre a été brisé et il est en train de laver son filet. Jésus arrive à la plage et interrompt tout ce à quoi Pierre a cru. Lorsque Jésus arrive laissez-moi vous avertir, il va tout interrompre.
Je sais que vous attendez à un joli petit Jésus bien posé qui va s'ajuster confortablement à votre système de croyance, qui ne va rien secouer, qui ne va pas vous faire sortir de votre zone de confort, qui ne va pas vous pousser à vous lever vous-même, qui ne va pas vous pousser à vous défendre. Je sais que vous vous attendez à un joli petit Jésus que vous pouvez mettre dans votre poche et qui va correspondre à ce que l'on vous a enseigné sur Jésus. Mais Jésus était un agitateur. Jésus était radical, un briseur de joug. Partout où Jésus allait, il terrorisait la ville. Il la mettait sens dessus-dessous. Lorsque Jésus arrivait dans une ville, tous les paris concernant la manière dont les choses vont se produire échouent. Et tout se passait selon les plans des hommes jusqu'à ce que Jésus arrivait. Touche quelqu'un et dis-lui, Jésus arrive. Jésus arrive, Jésus arrive. Il arrive dans ta maison. Il arrive dans tes finances. Il arrive dans tes affaires. Il arrive dans ta vie. Il arrive dans ta prière. Il arrive dans ton avenir. Et tout ce que tu crois que tu étais en train de faire, Dieu se prépare à faire une nouvelle chose. Dieu s'apprête à faire quelque chose de radical. Dieu est sur le point de commencer une révolte.